bonjour, ça va? Vous vous rappelez de moi? Oui, ça fait longtemps, oui. Ah, toujours en train de rénover la baraque derrière moi, hein. Je suis content, les travaux ont bien avancé et aujourd'hui, on va parler des murs. Oui, ça a pas l'air dingue dit comme ça, mais ça va être une bonne vidéo, mais bien sûr que ça va être une bonne vidéo. Cette vidéo, c'est l'épisode 2 de ma rénovation de l'atelier. La première partie, vous pouvez la retrouver en cliquant là-haut. C'est là, je crois, ou c'est là? C'est là. Avant tout, déjà, la dernière fois, j'ai fini d'isoler les portes et les murs, tout ça. Vous voyez, avant, ici, il y avait du jour. Et aujourd'hui, j'ai tout bouché au béton de partout. Pareil, voilà, les coffrages que j'avais fait, tout a bien tenu, tout est nickel. Sur chaque fenêtre, le béton est bien sec et il tient nickel. Pour commencer, il a fallu tracer avec une craie sur les parpaings les délimitations de la peinture. Parce que vous verrez, ma peinture est un petit peu spéciale. Et oui, je peins directement sur le parpaing, déjà parce que ça économise du fric. Et puis que j'aime bien ce style parpaing garage. Oui, je vous ai dit que ce serait une baraque un peu différente que toutes celles qu'on peut voir. Et je suis un homme de parole. Oui, donc peindre directement sur le parpaing sans isoler, ben, ça peut poser des problèmes d'isolation, donc de froid ou de trop chaud. Mais j'isolerai tout ça par l'extérieur, on verra ça plus tard. Donc bref, j'ai dû tracer à la craie sur tous les parpaings pour faire une sorte d'escalier déstructuré. Je dirais pas que c'était chiant à faire, mais c'était assez chiant, c'était vraiment chiant. Oui. Là maintenant, je vais commencer à tracer la peinture que je vais mettre au mur. Donc pour tracer, je vais utiliser cette grosse craie. J'ai aussi tracé ces longues bandes en travers, vous verrez pourquoi. Et évidemment, comme je suis un branquignol de première classe, je me suis gouré plusieurs fois dans les tracés. J'ai dû recommencer. Et c'était pas une masse à faire, madame. Pareil là, en traçant ça à la peinture, par-dessus ce que j'avais tracé à la craie, et ben, je me suis gouré parce que j'ai fait des escaliers beaucoup trop réguliers. Alors que c'est pas ça que je voulais, mais je sais pas, sur le coup, j'ai pas réfléchi. Ça faisait tellement de temps que je faisais ça que j'ai fait n'importe quoi. Du coup, j'ai dû repasser une couche par-dessus parce que comme un con, j'ai peint et donc... bref, vous allez comprendre. Jamais tu laisses un trou, jamais ne laisser de trou. Ah oui, autre chose, quand j'ai commencé à peindre le parpaing, j'ai galéré comme un porc parce que j'avais un rouleau normal, c'est-à-dire pour les murs bien lisses dans les maisons, tout ça. Et du coup, ça rentrait pas à l'intérieur des aspérités des parpaings. Donc j'ai galéré comme un porc à essayer de passer plusieurs couches et tout, mais ça marchait pas. Et donc pour remédier à ce problème, j'ai dû m'acheter un gros rouleau comme ça, avec beaucoup de poils, voilà, des gros poils. C'est juste ça la formation. C'est que si vous peignez sur du parpaing, prenez des grands poils. Les parpaings ont plein de petits trous et ça rentre pas à l'intérieur, donc faut que je trouve un rouleau avec des poils longs. Du coup ça fait chier, là je vais devoir passer une deuxième couche comasse. Ouais, je sais. C'est satisfaisant de me voir peindre, hein, comme ça, de voir le mur se compléter en quelques secondes. Hein. Oui, bah c'est moi qui fais le boulot, c'est pas vous, alors... Je suis à 2 doigts du départ, là. Je suis à 2 doigts du départ, madame. Madame, là, je vais sauter. Déjà, la dernière fois, il y a une anecdote que je voulais raconter et que j'ai oublié de dire dans la dernière vidéo. C'est qu'en rangeant cet atelier au tout début, il y avait des rats à l'intérieur et j'ai dû en déloger
5 ou 6 de leur maison quoi. Ils étaient sous des tuiles en fait, on avait plein de tuiles, des piles de tuiles et ils avaient leur nid là-dessous. Quand j'ai débarrassé les tuiles en les soulevant, les rats sortaient sous mes pieds donc ça me faisait sursauter parce que c'est surprenant quand même. D'ailleurs les rats mauvais pour s'enfuir, ils montaient sur les murs à la verticale. Me demandez pas pourquoi, je suis dans ma chambre. Donc les rats mauvais grimpaient sur le mur comme ça, ils s'enfuyaient jusqu'au plafond, je les voyais disparaître au fond des tuiles là-bas. C'est pour dire à quel point ces types se foutent de la gravité. Au total je crois que c'était une petite famille de 5 ou 6 rats. Bon maintenant ils sont dans la nature, hein. De toute façon c'est pas des rats des villes, c'est des rats des champs. Donc ça va, ils sont propres. Donc ils ont dû se trouver un nouveau trou et ils sont pas revenus. Tout ça pour dire que j'ai découvert un réflexe humain. Quand on voit un rat, on sursaute. Même si on sait qu'il va arriver, on sursaute dans tous les cas. Je savais que le rat allait passer entre mes jambes en soulevant les tuiles, mais même comme ça me faisait sursauter. Ah oui, c'est un réflexe assez con, ça doit être un truc de nos ancêtres. Je suis pas spécialement pas dégourdi donc. Il y a une abeille qui me monte dessus. J'en ai pas parlé les autres fois parce que j'ai oublié, mais plusieurs fois avec ma mère, on a nettoyé à fond le sol, on a frotté, il y avait du jus noir de rat qui s'échappait, on a galéré plein de fois comme des porcs, mais bon je l'ai pas filmé parce que c'était pas hyper intéressant de filmer 2 personnes qui nettoient du jus noir. Il y a plus intéressant. On a fait le ménage, même si ça se voit pas, mais il y a plus de gravier nulle part, c'est déjà ça. C'est rangé. Je vais vous apprendre un petit truc pour la vie, un petit tips. Faut pas faire de tracé avec un couvercle de boîte à chaussures. Ça fait de la merde. Pour faire les tracés de toutes les bandes bien longues, là c'est avec ma mère, on s'y est pris à 2 avec des règles, tout ça. On a dû faire ça à 2 parce que tout seul c'était pas possible. D'ailleurs vu que je manque fortement d'intelligence, les craies qu'on a utilisées c'était ça. C'est-à-dire bon là il y en a presque plus, mais ça avait la forme d'un œuf. Et je vous imagine pas tracer un truc précis avec un truc rond. Ben ça fausse tout quoi. Du coup, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des tracés à faire. Je ne serai pas présent et pas efficace. Toujours agréable hein, de voir ce mur se faire peindre. Oui, oui. Oui, alors pour les 3 personnes du fond qui gueulent parce que j'utilise une bombe à la place d'un pot de peinture pour peindre des murs, vous avez déjà vu les tags dans la rue? Vous avez vu combien d'années les tags ça reste dans la rue? Donc ça tient, je suis désolé, ça va tenir des années en intérieur. Je vous préviens, je suis à 2 doigts du départ. Je suis à 2 doigts du départ. Pour les bandes rouges, j'ai utilisé des bombes rouges, oui. Déjà parce que la peinture pour mur rouge brillante, aujourd'hui on n'en trouve plus. Enfin, j'ai l'impression que ça n'existe plus, quoi. Donc j'ai fait ça avec des bombes. Donc j'ai fait ça avec des bombes brillantes comme ça fait du bruit. Et c'était même bien pratique parce que du coup ça rentrait directement dans les petites aspérités du béton avec le propulseur. Puis comme je l'ai dit, vous avez déjà vu des tags dans la rue. Ces merdes elles restent là des années malgré les intempéries, le soleil, tout ça. Là en intérieur,
ça va tenir. Et cette spatule, qu'est-ce que je m'en suis servi. Vous avez vu, pour chaque détail des murs, pour pas déborder. Et c'est aussi avec elle que j'ai gratté les murs, que j'ai mis mon béton pour boucher les trous, tout ça. Donc pour l'instant, cette spatule, c'est un peu l'emblème de l'atelier, j'ai envie de dire. Voilà, c'est la mascotte. Quand tu veux une mascotte, tu prends une spatule, tu vas jouer dans les stades de football avec une spatule comme mascotte. Et tu fais pas chier. Et oui, la spatule. Heureusement qu'il n'y a pas de voisins. Pour la partie de gris plus clair dans les angles que j'ai fait, la peinture que j'ai achetée brute comme ça allait pas, ça se mélangeait pas bien ensemble, c'était moche, ça faisait chambre d'enfant bizarre, enfin c'était pas normal comme couleur quoi, ça se mélangeait pas. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon autre couleur gris bien foncé et mon gris clair, je les ai mélangés et ça m'a donné une couleur qui allait beaucoup mieux, qui était beaucoup plus dans les tons de la première plus foncée et du coup c'était nickel. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a souvent des trucs imprévus dans ce style à régler. Et du coup faut pas se gourer trop souvent quoi. C'est l'expérience qui rentre, tu vois, c'est Sur les parpaings j'ai passé une deuxième couche pour chaque chose, c'est-à-dire que ce soit le gris foncé, le gris clair ou les bandes rouges, j'ai passé 2 couches de peinture parce que le parpaing boit énormément et donc une fois que c'est sec, on voit plein de trous. Avec la deuxième couche ça recouvre bien et c'est nickel. De toute façon en général sur tout ce qu'on peint il faut passer 2 couches au minimum. Heureusement les deuxièmes couches consomment beaucoup moins de peinture parce que on peint directement sur de la peinture donc ça boit moins. Sur tous les supports c'est comme ça, la deuxième couche consomme beaucoup moins de peinture. Si la peinture a décidé que la deuxième couche elle consommait moins que la première, c'est pas ma faute. C'est pas moi. Alors, c'est pas moi. Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose. Évidemment, comme je suis un abruti fini, là je suis en train de peindre et il fait nuit noire. Regardez, il fait nuit noire quoi. J'en suis à 2 doigts du départ. J'ai oublié de le dire, mais toutes les vidéos de moi qui peins qui sont en accéléré, là vous ça fait quoi, une dizaine, quinzaine de minutes, brut, c'est-à-dire sans accélération, on était à presque 5 heures de vidéo. Donc voilà, juste pour que vous sachiez à quel point je me casse les couilles pour mes vidéos. Pour bien peindre autour du disjoncteur, j'ai dû enlever la boîte, pareil j'ai décroché tous les interrupteurs, tous les trucs, toutes les prises. Ça c'est un interrupteur qui est censé se fixer sur le mur là, mais j'ai décroché pareil. Maintenant que j'ai viré tous les interrupteurs des murs, et pour pouvoir peindre dans le noir, parce qu'évidemment je peins encore en pleine nuit. Oui, c'est pas le même jour que ce que vous venez de voir là, l'extrait de tout à l'heure. Du coup pour allumer ou éteindre la lumière, je suis obligé de prendre ce tournevis. Bon, du coup je dois prendre mon tournevis et je le mets dans le trou qui est là, donc délicatement, parce qu'il faut pas se... Je vous ai bien eu hein. On voit que dalle, mais en gros je mets ça là. Et hop, ça éteint et hop, ça rallume. Bon, évidemment, la dernière fois que j'ai fait mes tracés ici sur ce mur, j'ai fait des sortes d'escaliers. Mais en fait, je veux pas faire des escaliers, je veux faire un côté déstructuré comme ça, là, vous voyez, qui est pas du tout régulier. Du coup, là, je vais devoir passer par-dessus avec la nouvelle peinture. C'est ce qui arrive quand on est légèrement abruti. Fini, j'ai tout fini, j'ai fait tous les murs. J'ai fini, vous comprenez. Bon, j'ai encore une ou deux deuxièmes couches à mettre. Mais j'ai fini là, j'ai fini, ok, tous les murs sont finis. T'as compris Christophe? Je veux savoir ce que tu fais sur ma propriété. Bon, j'ai aussi peint la porte parce que ça me faisait chier de refaire le tracé si jamais j'ouvre cette porte, donc bon. En attendant, c'est comme ça. Pour l'étape finale des murs, à chaque petit escalier déstructuré, pour les bandes rouges, etc., sur tous les bords, je vais fixer des petites baguettes de bois verni assez foncé pour faire un effet un peu de relief et faire une vraie démarcation, parce que les peintures collées entre elles, je trouve que c'est pas hyper beau. Donc je fixerai ces petites baguettes de bois partout, ça devrait faire assez joli. Je sais pas si je le mettrai dans cette vidéo ou dans la prochaine, parce que là je l'ai pas encore fait, et Dieu sait que cette vidéo doit être longue. Donc voilà, les murs ne sont pas tout à fait finis, il manque des petits détails avec du bois. Et ce sera très beau. Oui, je suis dehors. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux rôter, je suis dehors. Et puis là, je vous ai montré les murs, mais qu'avec les premières couches, sans les tout petits détails et tout. Donc, je vous garde la surprise pour le final, le grand final. Mais vous avez une idée d'à quoi ça va ressembler. Mais ce serait quand même un peu plus stylé que ce que vous avez vu là. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire.
Bon, sur ce les rednecks, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Là ça commence à avoir de la gueule, hein. Je suis désolé, l'atelier il commence à avoir de la gueule. Normalement la prochaine vidéo sur l'atelier ce sera sur les portes. C'est-à-dire la porte d'entrée, la porte du garage, ce sera une vidéo un peu plus courte, un peu plus décontracte. Mais du coup elle arrivera aussi plus vite, bientôt. Allez les rednecks, abonnez-vous, vous pouvez regarder Exodia si vous l'avez pas vu, vous pouvez voir les autres vidéos, etc. etc. Je vous souhaite une très bonne fin de vie pour les plus vieux d'entre vous. Au revoir les rednecks. Vous êtes des rednecks, oui, vous êtes les rednecks. Redneck. Oh boy! Vous n'avez jamais regardé Exodia la série? Mais vous êtes complètement à la masse, mon pauvre! Vous savez que c'est quand même une série incroyable. Moi personnellement, mon épisode préféré c'est le 17, hein. Après faut regarder les 16 premiers pour en arriver là. D'ailleurs, pour la saison 2, je cherche des gens. Des monteurs vidéo, des cadreurs, une actrice et plein d'autres trucs. Contactez-moi donc à cette adresse mail si vous voulez tenter l'expérience Exodia. En plus, la série est disponible gratuitement, c'est le prix le plus abordable. Et en intégralité sur la chaîne ici, vous avez juste à cliquer là, c'est l'épisode 1.